Donc, c'était un moment intéressant dans notre dernier épisode et je suis sûr que vous avez été bénis et que vous avez eu une certaine compréhension dans certains de ces choses dont nous traitions. Je prie pour que Dieu vous donne plus de lumière, mais le plus important, c'est que vous aussi naissiez de nouveau. Bien. La chose la plus intéressante à ce sujet est que vous ne pouvez rien faire par vous-même et par vous-même. Peut vous faire entrer dans le royaume de Dieu. Peut vous donner accès au royaume de Dieu. Cela ne peut arriver que si vous êtes né de nouveau. Et cela ne peut être que si vous acceptez Jésus comme le Seigneur de votre vie et je suis sûr que vous l'auriez fait. Mais si vous ne l'avez pas fait, et je pense qu'il faut le faire rapidement car ce n'est pas important ou plutôt dire que ça ne sert à rien de comprendre et ne pas faire ça. D'accord. D'accord. Ainsi, aujourd'hui, nous examinons le deuxième modèle, qui traite des implications et de la signification de la nouvelle. Maintenant que je suis né de nouveau, qu'est-ce que cela implique vraiment? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça tient? Et trop de choses autour de ça. D'accord. De cela, ce sont les choses que nous devrions examiner. Et nous examinerons très prochainement afin qu'en fin de compte, vous puissiez comprendre l'importance de la nouvelle naissance dans votre vie et soyez capable de vous en emparer. J'apprécie le fait que tu sois né de nouveau et ce que cela signifie vraiment, ce qui s'est passé, et puis pouvoir s'emparer de ses bienfaits, c'est important. C'est important. Alors, parlons de l'essentiel ici. Traitons de l'essentiel. Très bien. Le contenu principal dont nous parlons est la signification de cette nouvelle naissance. Numéro 1, la nouvelle naissance implique que vous avez un nouveau. La nature. La nouvelle naissance implique que vous avez une nouvelle nature. Je répète. La nouvelle naissance implique que vous avez une nouvelle nature. 2 Corinthiens chapitre 5. Et je pense que le verset numéro 17, regardons-le. Ce sera très merveilleux. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord, alors, c'est un nouveau quoi? Créature, est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées. Donc, j'aimerais que vous compreniez très clairement qu'il s'agit d'une nouvelle nature, comme je l'ai expliqué et abordé dans notre dernier épisode brièvement, pendant que j'expliquais les problèmes de la palingénésie. Frère Paul a écrit très clairement et dit donc tout. L'homme qui est en Christ est une nouvelle créature, est une nouvelle créature, est une nouvelle créature. En fait, Paul écrivant plus tard, je pense dans Galates, il a dit l'important est la nouvelle création. Donc, ce qui est ici, c'est que vous êtes, regardez-le, c'est un nouveau créateur. Vous êtes une nouvelle personne créée, un être, une nouvelle simple, c'est très clair, mais mon nez est toujours le même. Je suis toujours moi. Eh bien, vous n'êtes pas vous. Ce qui est encore toi, c'est le corps, ce qui est encore toi, c'est l'âme. L'âme. En termes d'état d'esprit, en termes d'attitude et d'habitude, cela n'a peut-être pas changé immédiatement et instantanément, mais ce que le vrai vous, qui est l'esprit a été recréé, est né de nouveau et Paul l'a décrit comme une nouvelle créature. En fait, dit-il, kino pneumaticus. Rappelez-vous ce que Jésus a dit? Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. N'oubliez pas que, Jean chapitre 3 et numéro 2 verset 6, ce qui est esprit, 6 et 7. Qu'est-ce que l'esprit est esprit? Ce qui est chair, ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et puis il a dit, à moins que vous ne soyez nés d'en haut, qui est là-haut pour vous enfanter? L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, Dieu devient votre Père. Et tu es maintenant esprit. En ce sens que votre esprit renaît par Dieu comme tel que vous acquérez une nouvelle nature, vous devenez nouveau au point.
que vous êtes maintenant revenu à l'ordre originel, l'ordre initialement prévu que Dieu a créé au tout début, qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et alors, qui se passe à la nouvelle naissance, c'est que Dieu vous ramène à ce point. En fait, parfois nous pourrions dire que c'est encore mieux. Socino pneumaticus, nouvelle espèce d'être spirituel. C'est votre esprit, pas votre âme, ni votre corps. Très bien. Et votre esprit est le vrai vous, est le vrai homme. Parce que l'intérieur. L'homme est né de nouveau. Vous avez donc une nouvelle nature. Et une partie de cette compréhension de la nouvelle nature est que vous êtes devenu la justice de Dieu. Parce que la justice est une nature. Nous verrons cela davantage lorsque nous suivrons le cours sur la justice. Numéro 2, la nouvelle naissance comme nouvel héritage. La nouvelle naissance comme nouvel héritage. En d'autres termes, à cause de la nouvelle naissance, vous entrez dans un nouvel héritage. Très bien. Tu héritez des choses que Dieu a pour vous. D'accord, alors regardez Éphésiens chapitre 1 et verset 11. Et regardons-le très rapidement, il a dit, en qui aussi nous avons obtenu un héritage, obtenu. Un héritage. Regardez Romains chapitre 8 et verset 16. Ouais, laissez. Moi je commence au verset 15 même ça ira bien. Car vous n'avez pas reçu à nouveau l'esprit de servitude à craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, témoigne avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. D'accord, vous êtes donc les enfants de Dieu et si les enfants sont alors héritiers de Dieu et rejoignez les héritiers avec Christ, comprenez-vous cela? Vous êtes entrés dans un nouvel héritage? C'est parce que vous êtes nés de nouveau, vous avez un héritage avec Christ. Vous êtes maintenant un héritier de Dieu. Maintenant, il est important que vous découvriez ce dont vous avez hérité, il est important que vous découvriez ce que Dieu possède et les choses qui appartiennent à Dieu qui ont été données et qui sont votre propre part. Comme l'a dit le fils prodigue, donnez-moi ma propre part d'héritage. D'accord. Il est important que vous découvriez, vous savez, que l'histoire du fils prodigue n'est finalement pas négative, qu'il a gaspillé et gâché et a essayé de vivre en dehors de la présence de son père. Il a essayé de se déconnecter de son père. Le fils prodigue n'est finalement pas mauvais, au moins il savait qu'il avait un héritage et l'a demandé. Contrairement au frère aîné qui ne semblait pas savoir. Bon, alors vous avez. Pour découvrir l'héritage dans lequel vous êtes entré, vous avez hérité du fait que vous êtes né de nouveau, comme le nouveau-né confesse un héritage sur vous en tant que Dieu. Mon enfant, tu dois le découvrir et ensuite t'emparer d'eux pour que tu puisses avoir une bonne vie et en profiter en passant, d'accord. Bon, le troisième. Des implications de la nouvelle naissance, c'est que vous avez une nouvelle famille, étant l'enfant de Dieu, vous êtes un membre de la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 2 et verset 19 dit que membre, vous faites partie de la famille de Dieu. Hébreux chapitre 2 verset 11, Jésus nous appelle ses frères, ses propres frères, nous parlons à Dieu. D'accord. On peut crier Abba Père Romains 8, 15. Nous sommes donc une famille et Jésus le premier-né parmi de nombreux frères. Le premier-né. Il est le frère aîné. Il est le premier à naître. D'accord. La Bible dit qu'il pourrait être prééminent parmi toutes choses et qu'il est le premier à être engendré, est le premier à ressusciter des morts, mais nous sommes ses frères et ses sœurs. En fait, c'est ce que Jésus a dit à un moment où il enseignait, il a dit. Ceux qui entendent mes paroles, qui ont reçu ma parole, ce sont mes frères. Ce sont mes sœurs et mes mères. Es-tu là? C'est ma famille. Bon alors. Ça fait partie de ta famille. Et donc laissez-moi profiter de cette occasion pour dire que Dieu est votre Père, Dieu est votre Père, le Père de votre esprit, mais pas le Père de ta chair. N'oubliez pas que vous êtes nés deux fois. Très bien pour chaque enfant de Dieu.
D'accord, voyez maintenant que vous êtes appelé enfant de Dieu. Est le Père de ton esprit, ton Père terrestre est le Père de ta chair. Vous avez juste besoin de comprendre cela. Vous avez donc une nouvelle famille dont Dieu est la source, le chef de cette famille. Ton Père, mon Père. Jésus quand il est ressuscité des morts et que Marie-Madeleine a voulu l'attraper dans Marc chapitre 16. En fait, il a dit à Marie, ne me touche pas, va dire à mes disciples, dis à mes frères, je vais voir leur Dieu, mon Dieu est leur Père, mon Père. D'accord. Cela fait donc de vous une nouvelle famille. D'accord. Donc, nous voyons aussi un autre élément important. Le long des mêmes pensées, il parle du nouveau statut. La nouvelle naissance vous met sur une nouvelle start-up. D'accord, vous êtes maintenant un enfant de Dieu, mais pas juste ça, mais tu es aussi prêtre. Vous êtes un roi. Vous un ambassadeur du Christ. D'accord, nous trouvons donc le chapitre numéro 1 de l'Apocalypse. Sacrificateur à notre Dieu, à son Dieu. Es-tu avec moi? Il a fait de vous un roi. Il a fait de vous un prêtre. Vous avez atteint un nouveau statut. Deuxième chapitre aux Corinthiens 5 et si vous commencez à lire à partir du verset 17 et laissez-moi le lire pour vous. Deuxième Corinthiens chapitre 5, verset 20. Maintenant, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Cela vous donne donc un nouveau statut. Il met un statut que vous êtes un enfant de Dieu. Ok, ça met un statut, t'es juste comme personne, t'es comme sans espoir dans le monde. Mais maintenant tu es un enfant de Dieu. Mais pas seulement que tu es devenu roi, tu es devenu prêtre. Vous devenez un ambassadeur pour Christ. Maintenant c'est important. C'est important, c'est le nouveau statut, une nouvelle famille, un nouvel héritage, une nouvelle nature. Es-tu là? La nouvelle naissance vous donne un nouveau nom. Très bien. C'est un nouveau nom, on s'appelait chrétien. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils étaient appelés chrétiens à Antioche. Mais il y a un verset intéressant dans l'Ancien Testament qui dit, ceux qui appelaient par mon nom. Deuxième Chronique chapitre 7 verset 14, ceux qui ont appelé par mon nom. Nous sommes appelés par le nom du Christ, d'accord, les chrétiens qui sont appelés par mon nom. Et donc nous avons un nouveau nom en Christ, nous avons un nouveau nom, un nouveau nom. En fait, il est même intéressant que la plupart des gens que Jésus, ses apôtres et beaucoup d'entre eux, il ait changé leur nom et leur ait donné de nouveaux noms, un nom qui reflète leur nouvelle identité. Qui ils sont devenus. D'accord. Et le dernier, la nouvelle naissance fait de vous un citoyen du royaume de Dieu. Rappelez-vous Jean chapitre 3, à moins que vous ne soyez nés d'en haut. À moins que vous ne naissiez de nouveau, vous ne verrez pas le royaume, à moins que vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous devenez citoyen de ce royaume. Un citoyen du pays de Dieu. D'accord. Et Éphésiens chapitre 2 verset 19. Jean chapitre 3, nous avons vu au verset 4, 5 et 6 et Hébreux chapitre 12 et verset 22. Tu es venu sur la montagne de Sion. La cité du Dieu vivant. D'accord, vous êtes un citoyen de ce pays bien-aimé, c'est-à-dire de Dieu. C'est le but. C'est incroyable. Ce ne sont là que quelques-unes des implications. Je ne pense pas que ce soit exhaustif mais je pense que cela vous permettra de démarrer sur la route de la découverte. D'accord, vous avez un héritage, vous avez un nouveau nom, une famille, un nouveau statut et tout ça. Vous êtes toujours là? Vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a prêché était le royaume de Dieu, repentez-vous pour. Le royaume de Dieu est proche. Très bien, vous faites maintenant partie du royaume de Dieu. Vous êtes maintenant un citoyen du royaume de Dieu, il est important que vous compreniez ce qui se passe dans ce royaume, comment il est géré, votre propre rôle, votre propre position, votre rôle unique, rappelez-vous que vous êtes aussi un roi. Vous devez donc découvrir toute chose faite. Tu fais. Vous jouez votre rôle et c'est exactement ce que vous appelez votre destin, votre propre mission dans le royaume. Ouais. Nous sommes donc arrivés à la fin avec ces problèmes. Si j'ai des questions, je les prendrai, sinon je les prendrai dans le modèle 3.
Mais ce serait bien s'il y avait des questions maintenant, je peux y répondre avant de regarder le prochain modèle. Ouais, donc si c'était clair, nous pouvons passer au modèle suivant, puis nous pouvons traiter le modèle 3. C'est intéressant. C'est une belle chose. C'est très perspicace sinon, ouais, passer une journée bénie.